et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur, et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus, tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Tu es. Mes amis, c'est déjà une grâce, un signe. Lorsque nous pouvons du fond de nous-mêmes dire avec vérité, avec intensité, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, Seigneur, tu es. Longtemps, vous le savez, nous n'avons de Dieu que son nom. Longtemps, nous n'avons de lui qu'une sorte d'espérance et d'aspiration peu formulée, imprécise, mais il peut arriver un jour où du fond de nous-mêmes jaillit ce cri. Tu es. Et cette fois-ci, si je le dis, c'est parce que en moi, ça sonne vrai. Ça sonne juste. Je le sais comme une certitude qu'on possède et non pas comme quelque chose qu'on suppose. Il y a là une différence immense, mes amis, un pas franchi, le plus souvent à notre insu, très souvent à la suite d'épreuves répétées, comme une réponse qui descend dans notre attente, non plus quelque chose qu'on espère et qu'on suppose, mais quelque chose que soudain on sait. Véritablement, sans plus aucune fraude possible pour employer le terme du Christ, toi qui es sans fraude. Du fond de soi, le cri jaillit. Seigneur, tu es. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce tu es
ne s'efface plus jamais de notre pensée, plus jamais de notre conscience. Ici, mon petit, il y a une place là. Tu es l'Inde avec beaucoup de prudence, pour réemployer le terme de Jésus, l'appelle cela. Cela tu es. Cela que nous devons encore conquérir. Cela dont nous avons maintenant la certitude, mais vers quoi il faut encore longuement marcher. Ce soir, pourtant, mes amis, je veux pouvoir terminer l'hymne védique. Et c'est pourquoi je vais me hâter de le reprendre. Il n'est pas long, mais tout de même, comme je me connais, une seule strophe peut remplir toute une soirée. Et tout de même, je ne veux pas vous laisser sur votre faim, je veux terminer l'hymne védique ce soir. Je relis donc simplement la première strophe, c'est le 23e hymne védique adressé à Agni, le feu de l'adoration, le feu de l'amour divin et de la purification. Aussi, le dernier mot de l'hymne d'ailleurs sera purificateur. Première strophe, apporte-nous, ô force la plus grande qui triomphe, cette puissante richesse de la lumière, par laquelle, dans tous les champs de notre labeur, tu prévaudras sûrement avec ta bouche de flamme pour pénétrer dans les plénitudes. Et je résume rapidement. L'hymne commence donc, et ceci est assez exceptionnel, parce qu'en général, il y a tout d'abord une sorte de prise de conscience par le rishi, celui qui a vu le vrai et qui chante l'hymne. Il y a d'abord une sorte de prise de conscience du Dieu face à face avec lequel il se trouve, et puis ensuite seulement à la 3e, 4e ou 5e strophe, il lui adresse une prière. Mais cette fois-ci, la prière commence l'hymne. Apporte-nous, ô force la plus grande, et nous avons vu ensemble que cette force la plus grande, qui est aussi le sommet de l'intelligence humaine, c'est l'adoration. La force la plus grande qui triomphe de toutes les difficultés en nous et dans le monde, la force la plus grande qui triomphe aussi dans la conquête de la connaissance de Dieu en nous, c'est l'adoration, c'est Agni lui-même, le Dieu Agni, l'adoration parfaite. Cette puissante richesse de la lumière, cette lumière donc qui n'est pas simple, mais qui est complexe et riche et qui œuvre dans tous les champs de notre labeur, donc dans tous les domaines de nos activités, de notre croissance, parce qu'il s'agit d'une croissance, et de notre prière, par laquelle, dans tous les champs de notre labeur, tu prévaudras sûrement, tu triompheras sûrement avec ta bouche de flamme, c'est-à-dire avec le feu de ton nom, pour pénétrer dans les plénitudes. Et nous avions vu que ces plénitudes pouvaient être, dans notre recherche spirituelle, la foi, le calme, la patience, l'humilité, la présence de Dieu qui nous garde, finalement des choses toutes simples qui nous soutiennent et qui nous permettent d'avancer pas à pas. Parce que voyez-vous, mes amis, la vie spirituelle, au fond, nous devrions l'appeler notre vie la plus intime. Quand on dit la vie spirituelle, on a l'impression de quelque chose de très éloigné, de très élevé, et qu'il est difficile d'atteindre, qui est un peu inaccessible. Bien sûr, il y a quelque chose d'inaccessible dans la recherche spirituelle, dans la vie spirituelle, mais je dirais aussi que la vie spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous. Et peut-être le nom des deux mères divines dont on parle souvent, Lakshmi,
la richesse spirituelle, l'opulence, mais qui est aussi l'inaccessible. Et puis Sarasvati, le Verbe de vérité miséricordieux qui œuvre en nous et qui vient avec une patience et un amour infini chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus le dit de lui-même, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Eh bien, on dit dans l'Indema Sarasvati de la Mère divine, qui est aussi le Verbe de vérité sous son nom de Vach, qu'elle est celle qui vient et qui revient toujours nous prendre par la main, nous chercher pour nous ramener dans le droit chemin, dans l'effort juste. Sarasvati, le Verbe de vérité, est la mère védique qui domine les Védas. Elle en est l'inspiratrice, elle en est la consistance, elle en est la vigueur créatrice et révélatrice, elle en est la croissance dans la lumière. Et Sarasvati, son emblème, c'est la blancheur. Sarasvati est toujours représentée avec du blanc, des colliers blancs, des bracelets blancs, des ornements blancs sur un lotus blanc, des vêtements blancs. Cette blancheur qui est la nature du divin. La pureté parfaite, la transparence parfaite, mais aussi la blancheur opaque, la blancheur, le lait immaculé de la vérité divine. Alors maintenant la deuxième strophe. Ô flamme, ô puissance, dispense cette opulente félicité qui vaincra violemment les armées rangées en bataille face à nous, car tu es la vérité dans l'existence, le transcendant et le merveilleux, qui accorde à l'homme la plénitude radieuse. Décidément, la plénitude semble être la toile d'arrière-fond de cet hymne. La plénitude qui nous attend, qui nous est promise, qui est la totalité, l'authenticité de notre nature. Ô flamme, donc Dieu, Agni, l'adoration vraie, c'est Dieu lui-même qui la vit en nous. Essayons de comprendre cela. L'adoration vraie, c'est Dieu lui-même qui la vit en nous, mes amis, ce n'est pas nous. Et il faut se rappeler de ceci, notre sadhana, c'est-à-dire notre parcours spirituel, notre recherche spirituelle, notre croissance divine, c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons rien à faire, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons qu'à nous tourner les pouces et à attendre. Non, nous l'avions vu la dernière fois, nous devons avoir cette volonté de grandir. Nous devons avoir cette constance, cette persévérance dans la volonté de grandir, nous efforcer. Mais ne pas nous dire tristement « Je ne suis pas capable, je n'ai pas les forces, je ne sais pas si je pourrai. » C'est Dieu qui peut en nous. C'est Dieu qui peut en nous, avec toute l'authenticité de notre propre nature. Il est lui, l'extrême capacité de ce que nous sommes. Il est lui, l'extrême vigueur de ce que nous sommes. Donc en avant, toujours en avant, mais rappelons-nous que notre effort, notre persévérance, notre volonté trébuchante, pas toujours stable, parfois incohérente et hésitante, est comme traversée, transcendée, sublimée par celui qui est et qui fait notre propre chemin. Et ici, je ne fais que répéter, en insistant un peu davantage, une parole du Christ. Je suis le chemin.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis votre vie à chacun et à tous, et je suis ce cheminement, cette traversée du désert dans laquelle je suis la manne, et je suis l'eau, et je suis le réconfort, et je suis le courage, et je suis l'intelligence transmise par Moïse à l'homme qui s'appelle Israël. Ô flamme donc, ô Dieu Agni, vivant en moi. Ô Dieu Agni, vivant en moi. Ô puissance. Donc, puissance agissante en moi, qui ne dépend pas de ma faiblesse, mais qui dépend de sa puissance. Vous vous rappelez la prière de Daniel l'autre jour? Nous ne te prions pas à cause de notre justice, mais à cause de ta grande miséricorde et à cause de ton amour pour toi, Seigneur. Eh bien, c'est cela, la puissance de Dieu en nous qui ne dépend heureusement pas de nous. Dispense, et maintenant écoutez bien parce qu'il y a là un élément excessivement important, dispense cette opulente félicité qui vaincra violemment. Donc, mes amis, qu'est-ce qui triomphe en nous? C'est la félicité, c'est la joie. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le désespoir, c'est la joie. Dispense cette opulente félicité qui vaincra violemment. C'est pour cela que j'aime tellement les hymnes védiques. C'est parce qu'ils parlent de la lumière toujours comme une joie, comme une force, et non pas comme d'un devoir ou d'une peine. Ils parlent de la lumière et de notre croissance dans la lumière comme d'une joie, d'une puissance. C'est la félicité en nous qui vaincra. Alors, mes amis, faisons tout notre possible pour être joyeux. Faisons tout notre possible pour être joyeux en Dieu. C'est le chemin de la victoire de l'Apocalypse. Et puis, cela arrive plus souvent que nous ne le voudrions, quand nous ne parvenons pas à être joyeux. Alors rappelons-nous l'amour du divin pour nous. Et rappelons-nous cette parole de Jésus, entre dans la joie de ton maître. C'est lui aussi qui nous invite à la joie, comme Agni nous invite à la joie, comme la Mère divine nous invite à la joie, comme l'Éternel nous invite à la joie en disant « Réjouissez-vous ». Et rappelons-nous que l'œuvre de l'Éternel en l'homme et dans l'humanité, c'est la croissance dans la lumière et dans la joie, cette félicité opulente, riche, diverse, je dirais, qui a en main tous les moyens nécessaires. Le divin en nous et dans le monde a tous les moyens nécessaires pour nous aider. Tous les moyens nécessaires pour nous permettre de grandir. Il est tout puissant, il est tout conscient, il est tout miséricordieux, il est tout aimant, et il vaincra violemment par sa félicité riche les armées rangées en bataille face à nous. Deuxième notion importante et je dirais réconfortante dans notre hymne de ce soir. Tout d'abord, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la tristesse qui triomphe, c'est la joie, c'est la félicité. Deuxièmement, les armées rangées en bataille face à nous, ce n'est donc pas nous-mêmes,
nos ennemis, ce qui nous entrave, ce qui nous empêche, ce n'est donc pas nous-mêmes. Ce sont des forces qui sont rangées en bataille face à nous et que nous croyons être nous-mêmes. Mais en réalité, elles ne sont pas nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes le divin. Nous sommes la félicité. Nous sommes la sérénité. Nous sommes la joie. Nous sommes la force. Nous sommes la pureté. Nous sommes la lumière. Nous sommes la transparence. Nous sommes l'âme. Mais par un défaut de jugement, dans une attitude de vaincu, alors que les hymnes védiques parlent toujours de victoire, de vaincre, et que c'est le thème de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme, la victoire, par une erreur de jugement, nous nous confondons avec ces armées rangées en bataille qui ont l'air très puissantes face à nous. L'égoïsme, l'orgueil, la tristesse, le découragement, les ambitions trop personnelles, que nous confondons avec nous-mêmes, mais qu'en réalité nous ne sommes pas. Et ceci ce soir, je vous le donne de la part des vieux Védas. Ces armées rangées en bataille, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous rend vaincus, dans de si nombreux moments de la vie, ce n'est pas nous. Notre véritable nature, c'est Dieu, c'est le divin. Ce ne sont pas tous ces éléments qui nous attirent vers le bas, qui nous tirent en bas, qui nous découragent et nous attristent. En avant, toujours en avant, plus haut, toujours plus haut, plus loin, toujours plus loin. Certes, les armées rangées en bataille quelquefois paraissent bien puissantes. Les armées rangées en bataille de notre tristesse, de notre découragement, de notre orgueil, de notre égoïsme, de ces choses que nous ne voulons pas donner à Dieu parce que nous ne pouvons pas encore nous en détacher. Toutes ces choses qui nous alourdissent, qui rendent notre marche pénible, qui nous dessèchent la gorge, qui nous creusent l'estomac, et que pour une raison encore inconnue, nous ne savons pas donner à Dieu, nous ne pouvons pas donner à Dieu. Alors ces forces rangées en bataille en face de nous, que nous prenons pour nous-mêmes, dans lesquelles nous avons l'impression que nous nous voyons nous-mêmes comme dans un miroir, elles paraissent gigantesques et invincibles. Mais alors, je peux vous le dire, mes amis, aucune armée rangée en bataille en face de nous, à l'intérieur de notre conscience, de notre pensée, de notre cœur, de notre énergie, ne prévaut contre la simple adoration fervente de Dieu et Dieu seul. Ô toi, force la plus grande qui triomphe, qui prévaudra par ta bouche de flamme, par ton nom, Seigneur Dieu, Agni, Indra, Surya, Jésus, notre Père, qui font que les armées rangées en bataille s'évanouissent, disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Et mes amis, ceci, j'aimerais tant vous le donner. Oh, je sais,
Il faut des années, des années, des années, des années, des années de combat pour que cela devienne vrai, efficace, à tout instant. Mais on peut tout de même savoir que c'est vrai et on peut tout de même s'efforcer d'avancer sur ce chemin-là. Le chemin de l'adoration sans objet. Mon Seigneur et mon Dieu, toi que je ne connais pas, cela qui est, mais que je ne sais pas, je t'offre mon adoration, ou alors la parole du Christ. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Devant tous ces ennemis massés, en face de nous, effectivement, nous les voyons en face de nous, ils sont là, ils nous hantent, ils sont trop présents. Et nous nous confondons avec eux. Nous nous imaginons que nous sommes eux. Mais en réalité, nous ne sommes pas eux. Nous sommes l'adoration, nous sommes la félicité, nous sommes la richesse de la lumière. Tous ces éléments qui nous permettent de grandir dans la connaissance de la vérité, dans la paix de la lumière. Cette félicité qui vaincra violemment, je dirais, tout d'un coup. La bataille rangée tombe. Comme si elle n'était pas, comme si elle n'avait jamais existé. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Parole libératrice s'il en est. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Félicité qui vaincra violemment. Donc, notre propre authenticité radieuse qui est l'adoration de Dieu en nous, notre propre authenticité radieuse qui est l'adoration de Dieu en nous, vaincra violemment tout d'un coup ces armées rangées en bataille face à nous. Et voici l'explication, car tu es la vérité dans l'existence. Tu es la vérité dans mon existence. Tu es la vérité dans mon propre être. Et par conséquent, tu es aussi la vérité dans les autres êtres, quels qu'ils soient et où qu'ils habitent, ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Donc, nous nous faisons illusion en nous confondant aux ennemis massés face à nous et en pensant que nous sommes eux, car tu es la vérité dans l'existence. Et ça, mes amis, le monde d'aujourd'hui l'a perdu, l'a oublié. Il essaye de toutes sortes de façons compliquées de le retrouver, mais il l'a perdu. La vérité dans l'existence d'aujourd'hui, c'est le bien-être, c'est la possession, c'est l'activisme, c'est tout ce qu'on voudra sauf ça. Car tu es la vérité dans l'existence. Ces simples petits mots du poème que je vous ai lu, tirés de quelques aspects d'une sadhana. Tu es. Cela, tu es. La grâce de la félicité, de l'adoration en nous. Seigneur, tu es. Quoi que je puisse sembler être moi, quoi que le monde puisse sembler être, tu es la vérité dans l'existence. Cela que rien n'efface jamais, cela que rien n'altère jamais, malgré toutes nos infidélités.
cela qui est. Et puis l'hymne va plus loin, le transcendant, le merveilleux. Eh bien, je vous dirai, mes amis, la transcendance conquise sur soi-même. Le merveilleux accueilli dans notre âme et dans notre pensée, parce qu'encore il faut pouvoir être perméable au merveilleux. Le mystique, mes amis, vous savez ce que c'est? C'est un homme ou une femme qui ne renonce jamais à l'émerveillement de sa première rencontre avec Dieu. Le mystique, mes amis, c'est quelqu'un qui tout simplement ne renonce jamais à l'émerveillement de sa première rencontre avec Dieu. Il peut se passer 10 ans, il peut se passer 30 ans, il peut se passer 50 ans ou davantage sans que jamais cet émerveillement se représente. Mais il le garde en lui comme son seul trésor véritable. Non pas pour pleurnicher et se lamenter parce que cela ne revient pas, non. Cet émerveillement, Seigneur, tu me l'as donné, je te le rends. Il est à toi. Il est à toi en moi. Mais je le garde dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, dans mon corps, comme la seule chose valable que j'ai vécue. Elle se reproduira ou elle ne se reproduira pas. Peu importe. Mais elle a été et par conséquent, elle est. Et c'est ce que j'appelle la transcendance conquise sur soi-même, l'émerveillement conquis sur soi-même. Parce que la transcendance, mes amis, c'est vrai et c'est merveilleux. Mais si cela ne reste que des mots en nous, ça n'est pas très utile. Par conséquent, lorsqu'on a goûté à l'émerveillement divin en soi, et c'est dans ce sens que Jésus dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est dans ce sens-là que Jésus le dit. Avez-vous observé à l'occasion un petit enfant, et j'en ai vu ce matin en me promenant dans la rue Lafayette, il y avait là une petite école maternelle, ils étaient tous plus mignons les uns que les autres, ils étaient tous bouclés, blancs ou bruns, et ils s'émerveillaient devant une devanture. Il y avait 2 monitrices avec eux, et ils s'émerveillaient devant une devanture. Un enfant qui s'émerveille, qui admire quelque chose, si vous l'observez bien, c'est de tout son être qu'il admire. Il est tout donné à ce qu'il regarde. Il oublie les autos, les trams, tout ce qui peut passer derrière lui. Il serait même capable de se jeter dans la rue pour la traverser sans plus penser à tout ce qui pourrait l'écraser. Il est donné à ce qu'il regarde et il ne sait plus rien d'autre. Ni l'heure ni l'endroit. Alors le mystique, mes amis, c'est celui qui, ayant un jour eu la joie de contempler d'une façon ou d'une autre le Seigneur, vécu cet émerveillement où on est totalement donné à ce qu'on contemple, où au fond on ne vit que dans ce qu'on contemple, ne renonce plus jamais à la vérité de ce moment-là.
Et je répète, non pas pour pleurnicher et pour regretter le fait que cela ne se reproduise pas. Il s'en souvient simplement comme de quelque chose qui était tellement plus vrai, qu'il avait tellement comblé davantage que tout le reste. Alors, conquérir la transcendance et le merveilleux sur soi-même, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est s'interdire de glisser vers les pensées basses et les paroles basses. Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Manandamayi, le Christ d'ailleurs d'une autre façon aussi, l'ont tous dit. On devient ce que l'on pense, on devient ce que l'on dit. Et mes amis, le laisser aller dans la parole, le laisser aller dans la pensée, c'est une pente glissante entre toutes, dangereuse et malheureuse. Parce que finalement, même si les langages de la terre ne sont pas encore le verbe de vérité, ils y tendent et ils sont beaux. Le français est une langue admirable, mes amis, avec laquelle on peut exprimer des choses presque indicibles. L'italien est une langue qui chante, mes amis, et qui a une harmonie absolument incomparable. L'allemand est une langue rigoureuse, mes amis, dont l'articulation rigide et sûre est d'une clarté extraordinaire, et je crois que c'est un des seuls langages humains où il puisse y avoir une phrase de toute une page sans qu'on s'y perde. Grâce aux cas, grâce aux constructions, il y a toujours moyen de s'y retrouver. Je ne verrai pas ça en italien, je ne verrai pas ça en anglais. L'anglais aussi a sa valeur. L'espagnol, toutes les langues. Oh, le hongrois, j'ai entendu une fois parler des hongrois. C'était merveilleux. C'était tellement mélodieux, c'était tellement doux. Les langages humains sont beaux, pourquoi les écorche-t-on? Pourquoi fait-on perdre au français sa qualité maîtresse qui est la clarté? La clarté et la sobriété. Alors, conquérir la transcendance et le merveilleux sur soi-même, c'est déjà surveiller sa façon de parler, surveiller sa façon de penser, surveiller sa façon de se contenir, surveiller sa façon de prier. Surveiller aussi ce que l'on lit. Parce qu'aujourd'hui, les marchés des libraires regorgent de livres qui non seulement ne valent rien, mais sont mauvais et dangereux, et notamment dans le domaine dit spirituel. Sainte Agnès, la sœur de Sainte Claire, l'amie spirituelle de Saint François d'Assise, disait une phrase très belle. Il faut toujours revenir au commencement. Donc revenir à la Genèse, revenir aux Védas, revenir aux Upanishads dont on ne sait pas de quand ils datent, revenir à Jésus, revenir au Bouddha, et puis plus près de nous, mes amis, et ceci je vous le dis de tout mon cœur. Revenons à Ramakrishna, à l'enseignement de Ramakrishna, à l'enseignement de Swami Vivekananda, son grand disciple, à Sri Aurobindo, au Maharshi, à Swami Ramdas et à Manandamayi, et ça suffit. Parce que ceux-là, ils sont de l'or pur, éprouvés par le feu. Tous se trouvent dans les éditions Albin Michel, Spiritualité vivante. Tous se trouvent.
Il faut retourner à Ramakrishna. Vous avez ici tout près de Paris l'ashram de Gretz, d'accord. Mais je dirais qu'il est presque encore plus important de retourner au livre, à l'enseignement de Ramakrishna, et de le lire par toutes petites gorgées. Mais tous les jours un peu. Comme il faut revenir aux évangiles, comme il faut revenir à nos grands saints, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de Lisieux et d'autres. Ce commencement, et je vais vous dire encore une chose, il faudrait revenir à la liturgie latine de la messe. Parce que vous savez, cette liturgie latine de la messe, elle a été composée par Saint Grégoire, et Saint Grégoire l'a composée plus haut que le mental, plus haut que l'homme, en Dieu, et que rien ne remplace le chant latin de la liturgie romaine. Non pas comme un mantra qui serait une parole ensorcelée qui va réaliser ceci ou cela en nous. Non, parce que le chant grégorien, c'est une parole de vérité, c'est un rythme de vérité. C'était aussi une fraternité entre les peuples. On pouvait être de pays et de langages différents, mais on se retrouvait à la messe avec le même langage. Perdre tous ces éléments d'unité dans la vie humaine, c'est grave et c'est dangereux. Dans le chant grégorien, il y a la puissance des mantras hindous qui sont nés eux aussi tout en haut du verbe de vérité, dans l'extase de ceux qui les ont reçus et qui les ont transmis. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. C'est cela conquérir la transcendance et le merveilleux en soi. Ce n'est pas se laisser attirer par les intérêts de la terre. Cette transcendance, toi qui es la vérité de l'existence, qui accorde à l'homme la plénitude radieuse, la certitude que tu es. Parce que c'est la seule plénitude qui nous comble. La certitude que tu es. Et je veux passer maintenant à la troisième strophe qui est admirable et très importante. Je ne connais, pour ma part, pas une seule autre strophe jusqu'à présent dans les Védas qui exprime cela d'une façon si simple, si belle et si complète à la fois. Tous ces peuples qui, avec un seul cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande, te trouvent dans les demeures de l'âme, toi, le prêtre du sacrifice, le bien-aimé, et ils atteignent là les nombreux objets de leur désir. Écoutez bien, tous ces peuples qui, avec un seul cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande, c'est-à-dire purifié leur foi, purifié leur prière. Tous ces peuples qui, avec un seul cœur d'amour, l'humanité est une, l'esprit est un, la vie est une, et c'est cette unité qu'il faut s'efforcer de conquérir en soi-même, sur soi-même, face aux ennemis qui veulent nous en empêcher, cette transcendance merveilleuse de celui qui est le véritable, en sachant que tous les peuples y travaillent, depuis toujours et à jamais, avec un seul cœur d'amour. Ce qui veut dire ceci, mes amis, c'est qu'en réalité,
sous tous les noms sous lesquels on adore le Seigneur, avec tous les rythmes, selon tous les dogmes, tous les cultes particuliers. Il y a un seul cœur d'amour pour Dieu au travers de l'humanité. Il y a un seul cœur d'amour. Au fond, cette phrase-là, elle est comme la réplique de l'Éternel est un. L'Éternel est un. Et tous ces peuples qui, avec un seul cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande, ont purifié leur foi, du moins individuelle, de cette façon que nous avons bien souvent de nous isoler dans notre foi, de nous isoler dans notre prière, d'oublier qu'en fait nous sommes tous ensemble à prier. Nous ne sommes pas seuls dans notre prière, nous ne sommes pas seuls dans notre recherche. Il y a tous ces peuples qui, avec un même cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande, c'est-à-dire se sont efforcés d'apporter au Seigneur leur adoration le plus sincèrement possible, en disant non pas moi Seigneur, mais toi, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, c'est toi qui es, et te trouve, toi, dans les demeures de l'âme. Et ces demeures de l'âme, nous allons nous y arrêter un moment. Toi, le prêtre du sacrifice, le bien-aimé. Donc, l'Éternel seul est le prêtre de tout sacrifice, en chacun de nous et dans le monde. Et le cœur purifié de n'importe qui apporte son offrande généreuse et sincère au Seigneur, te trouve, toi, dans les demeures de l'âme. Bien, vous savez, la plupart d'entre vous, que la grande sainte Thérèse d'Avila a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le Château de l'âme et qui comporte les 7 demeures de l'âme. Et que ces demeures de l'âme, que l'on peut se procurer dans une librairie, ces demeures de l'âme deviennent de plus en plus intérieures. Elles partent de l'extérieur et elles deviennent de plus en plus intérieures pour aboutir au centre de l'être, au centre de l'âme, où rayonne, dit sainte Thérèse d'Avila, le soleil de l'esprit qui ne s'altère jamais. Alors, ces demeures de l'âme, Sri Aurobindo nous explique que dans l'âme, comme sur tous les autres paliers de notre conscience et de notre vie, il y a différentes demeures. On les appelle aussi souvent des cités, des séjours, et chacune de ces cités, chacun de ces séjours comporte plusieurs départements, si bien qu'au fond, dans chaque plan de conscience où il y a l'âme, parce que même sur le plan physique, il y a l'âme, ces demeures de l'âme sont 7. Donc il y a 7 fois la purification de chacun de ces plans, ce qui fait 7 fois 7, avec comme base l'unité de la vie, l'unité divine. Donc 7 fois 7 avec l'unité. Et je répète, parce que je l'ai déjà dit, je crois, mardi soir, c'est assez frappant puisque dans l'Apocalypse, nous avons les 7 chandeliers qui ont chacun 7 branches, qui sont d'une seule pièce, et au milieu desquelles marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Donc vous avez aussi ces 7 fois 7 avec l'unité de base. Eh bien, c'est pour cela que très rapidement ce soir, à propos de ces demeures de l'âme, ces demeures qui doivent être purifiées pour que le lieu de l'offrande, de la prière soit purifié et que le Seigneur se trouve dans chacune de ces demeures de l'âme qui sont à chacun des plans de notre existence, de notre conscience, nous sachions avec un peu d'exactitude de quoi il s'agit, quel travail il y a à faire. Je vais tout simplement
prendre la fin de chacune des 7 lettres de l'Apocalypse qui sont aussi les 7 paliers de la conscience et de la vie et ces demeures de l'âme qui ont à être accomplies dans la purification du lieu de l'offrande pour que l'offrande sur chaque palier de la conscience soit pure, soit une conquête de la transcendance même dans le corps, une recherche de ce merveilleux que nous pressentons comme étant l'existence de Dieu en nous, un progrès, une offrande juste à laquelle finalement la vie nous répond « Je suis. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. » Alors, le premier plan, qui est l'église d'Éphèse, c'est le plan physique dont j'ai dit hier, je crois, que la matière ne ment pas. Et ce n'est pas par hasard que dans cette lettre à la première église des 7 églises de l'Apocalypse, donc à l'ange de l'église, parce que l'Esprit s'adresse à l'ange de l'église, à l'âme de l'église, capable de le comprendre. Il est dit, je sais ton zèle, je sais que tu hais le mensonge, que tu as le mensonge en horreur. Ce n'est pas par hasard que l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu en l'homme, nous dit, je sais que tu as en horreur le mensonge. La matière est où elle n'est pas, elle ne ment pas. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, le plan matériel, le plan physique, la base de notre être et de notre méditation qui doit se purifier et s'accomplir dans la transcendance, dans le merveilleux, c'est la conquête de la conscience de l'esprit dans la matière. C'est la conquête de la conscience de l'esprit dans la matière. Les amis, le corps lui-même est la lumière. Et sa fin, ce n'est ni la poussière de la terre, ce n'est ni une espèce de corps céleste qui flotte quelque part. C'est le retour à la lumière. L'effacement de la forme dans la plénitude de la lumière, l'ascension de Jésus-Christ. Le corps lui-même, dit Sri Aurobindo, se souviendra qu'il est Dieu. Le corps lui-même renaîtra à ce qu'il est, la lumière de l'esprit. C'est cela la transcendance des demeures de l'âme sur le plan matériel. Comme le dit si bien Sri Aurobindo, à la fois une aspiration qui monte, qui se transcende, qui va vers Dieu, et une descente de l'Esprit divin en l'homme jusque dans son corps. Et Sri Aurobindo qui affirmera à la fin de sa vie, même le corps se souviendra qu'il est Dieu, qu'il est la lumière. Et que sa fin, c'est de redevenir la lumière. Tout naît de l'esprit, tout grandit dans l'esprit, tout s'accomplit dans l'esprit. Voici maintenant les 7 demeures, donc les 7 purifications du plan vital. L'église de Smyrne, l'ange de l'église de Smyrne, Smyrne, la myrrhe, l'offrande de la vie à l'éternité. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, cette mort définitive qui est le retour à l'inconscience du néant. Parce que la vraie mort, mes amis, ce n'est pas du tout la mort du corps, c'est la mort de l'esprit, ce retour à l'inconscience du néant. Ce néant d'où le souffle de l'esprit a fait surgir la manifestation de soi.
la vie qui devient consciente qu'elle est l'esprit, qu'elle est la lumière de vérité, qu'elle est Dieu, ne mourra point. Elle restera une lumière de la lumière, une clarté dans la clarté. C'est cela, la transcendance, la purification, l'accomplissement du deuxième plan de la conscience. Et voici maintenant le troisième, Pergame, la place forte, la citadelle, le mental qui se défend, qui est le plan des ennemis rangés en bataille. Celui qui vaincra, vous voyez toujours la victoire, hein? Alors quand on se souvient du vrai sens du mot péché, qui est le faux pas du cheval qui trébuche et qui manque sa victoire, on comprend le sens aussi de la victoire de l'Apocalypse. L'erreur d'appréciation de notre mental qui nous identifie à la petite personne que nous sommes et qui oublie que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Celui qui vaincra, c'est celui qui vaincra cette illusion, cette fausse appréciation. Un vieux disciple de Ramakrishna, mendiant au bord de la route, et qui est arrêté par un étranger, par un occidental, et qui lui dit: mon bon père, toi qui as entendu l'enseignement de Sri Ramakrishna, qu'est-ce que le péché? Et le vieux disciple mendiant au bord de la route lui répond: le seul péché, c'est de dire je suis ce corps. Nous sommes l'opulente félicité qui vaincra. La vérité de l'existence. Jésus dira: vous êtes la lumière du monde. Nous sommes l'opulente félicité qui vaincra violemment, tout d'un coup, par un renversement de l'échelle des valeurs qui fait que tout d'un coup, l'invisible a plus de réalité que le visible et cela ne change plus jamais. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, donc je le nourrirai de la nourriture de l'esprit pour qu'il puisse grandir et se purifier et accomplir les œuvres de l'esprit. Je lui donnerai un caillou blanc, le caillou immaculé, la nature du divin, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit, le nom de l'initiation. Notre nom intérieur, celui que nous sommes déjà face à Dieu. Et moi je te dis que ton nom n'est plus Simon, fils de Jonas, mais que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur ce plan de conscience, sur ce plan de conscience, où ne parle plus la chair et le sang, mais le Père qui est dans les cieux. Je ne fais que citer Matthieu 16 ici. Donc, la purification, la transcendance, c'est foi du troisième plan de la conscience et de la vie, c'est de recevoir la nourriture de l'esprit qui triomphe de l'ego et de savoir quel est notre nom face à l'éternité. Sri Aurobindo, dans la fin de sa vie divine, explique très bien ceci. Nous sommes triples. Nous avons une personnalité humaine avec un nom humain. Et puis nous avons une personnalité initiée, cosmique, avec son nom divin. Mais ce nom divin, c'est quelque chose dans quoi on doit grandir. Ce nom initiatique, quand il nous est donné, ne veut pas du tout dire que nous sommes devenus cela, ou non. Nous avons à grandir dans ce nom initiatique, à le devenir. Et c'est tellement vrai que dans le même chapitre de Saint Matthieu 16, au verset 16 et 17, Pierre dit à Jésus: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond ce que je viens de citer: tu es heureux, Simon, fils de Jonas.
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sur ce plan de conscience où parle Dieu, et 4 versets plus bas, Jésus dira à ce même Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est dire qu'on peut être initié et retomber. Jésus venait d'annoncer à ses disciples qu'il faudrait qu'ils soient mis à mort et qu'ils s'en aillent. Alors Pierre, qui pourtant venait de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es Dieu », dit « Qu'à cela ne tienne, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus déjà pour lui est redevenu une personne. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tout de suite, l'homme ne se recentre plus que sur l'homme. Oh oui, les ennemis face à nous, c'est sûr, ils y sont. Mais avec, je dirais, la bonhomie, le sourire et la gaieté d'un Swami Ramdas, répondons-leur Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, et nous nous sentirons lavés de toutes ces pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Le nom nouveau, le moi individuel qui naît à la perception de ce qu'il doit devenir dans l'esprit et par l'esprit. Et puis la 4e lettre, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer. Donc, la droiture, le don de la droiture. C'est un nom transcendant, merveilleux, inappréciable. Le don de la droiture. Être vrai, quoi qu'il arrive, pas pour blesser les autres, en silence bien souvent, en priant avec un cœur humble, le don de la droiture devant l'Éternel. Tu marcheras avec droiture devant l'Éternel. Tu marcheras avec droiture devant l'Éternel. Mes amis, le don de la droiture. La purification, c'est foi de ce fameux 4e plan qui a plus de zèle que les plans précédents, mais qui se fourvoie dans l'ego sur lequel tout est centré. Les forces de l'esprit qui se sont développées dans l'être, dans la conscience, mais qui sont captées par le moi individuel, qui en fait sa chose et en fait donc un mensonge. À celui qui vaincra cela et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres de vérité, d'amour, d'humilité, de beauté, de transcendance, de merveilleux. Je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, la droiture, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, l'éveil spirituel, l'éveil à la vision divine, le commencement de la capacité de voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Rappelons-nous, après le nom initiatique, le don de la droiture spirituelle. Et l'étoile du matin, l'éveil spirituel. Et puis la 5e lettre, qui est sarde, la sardoine, la pierre à la fois rouge sang et blanche. Il y a donc 2 sortes d'hommes dans cette cité de Sardes.
Il y a ceux qui ont su garder leur robe sans tache, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, après le non initiatique, après le don de la droiture spirituelle, le don de la nature divine. 5e transcendance. La première transcendance, c'est la lumière de l'esprit qui est le corps. La 2e transcendance, le 2e merveilleux, c'est la vie de l'esprit qui ne périra plus, qui ne retournera plus à l'inconscience du néant. La 3e transcendance, le 3e merveilleux de l'esprit conquis sur nous-mêmes, c'est le non initiatique. C'est la naissance à la conscience de ce que nous sommes plus haut que l'homme sur la terre. Déjà un peu dans l'infini, dans l'universel, dans l'éternel. La 4e transcendance, le 4e merveilleux, le don de la droiture et de l'éveil spirituel. Et puis, la 5e transcendance, le 5e merveilleux, c'est le vêtement blanc, l'homme revêtu de la nature du divin. Mes amis, tout cela, ce ne sont pas des mots, ce sont des choses vraies, vécues, qui peuvent être vécues à chaque âge, à chaque moment, ici, maintenant, si nous le voulons bien. L'homme revêtu de la blancheur qui est la nature du divin. Et puis la 6e lettre, Philadelphie, de Philène, aimé, Adelphos le semblable, l'amour du même, du semblable. Donc cet amour tellement parfait qu'il va aboutir à l'identification. L'homme aime Dieu comme étant lui-même déjà. L'homme s'étant complètement effacé de sa propre conscience et aimant Dieu comme étant lui-même. Nous arrivons à l'absolu, nous arrivons au dépassement. Nul ne parvient au Père que par moi. Nul ne parvient au Père, à l'absolu, que par cet amour total du Christ, où l'homme lui-même se sait être le Christ, le Fils unique, et nul autre. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il sera un témoin véritable. Et je m'empresse de dire, pas forcément un témoin dans le monde qui sera écouté, pas forcément. Peut-être un témoin que personne ne connaîtra, que personne jamais ne voudra entendre, mais un témoin véritable déjà en lui-même et pour lui-même, et c'est l'important. Je m'empresse de le dire, pas forcément un témoin véritable dans le monde qui sera écouté par les hommes, pas forcément, et c'est sans importance, mais un témoin véritable en soi-même, une conscience qui parlera en l'homme de Dieu avec vérité. J'espère que vous me suivez. Une conscience qui parlera en nous-mêmes de Dieu avec vérité. C'est cela qui importe et c'est cela qui suffit. Tout le reste qui abonde n'est pas très utile. Et j'en reviens à cette si belle parole de Swami Vivekananda. Un sage qui meurt seul, inconnu de tous, dans une grotte secrète de la montagne, avec une pensée véritable de Dieu. Il meurt, nul ne sait qu'il a vécu, nul ne sait qu'il a conquis la vérité, nul ne sait qu'il est disparu. Sa pensée traversera le rocher, traversera la montagne, et s'en ira féconder la plaine au loin. Il n'est pas nécessaire que ce soit dit. Il est indispensable que ce soit vécu.
Il n'est pas nécessaire que ce soit dit. Il n'est pas indispensable que ce soit connu. Il n'est pas indispensable que ce soit répandu. Il est absolument indispensable que ce soit vécu. Je ferai de lui un témoin véritable dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il sera entré dans la vérité spirituelle de Dieu, de l'Éternel, et il sera à lui-même un témoin véritable, comme Jésus est lui-même un témoin véritable de Dieu en lequel il est. Car Jésus est en Dieu et nulle part ailleurs. J'inscrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, donc la ville transfigurée, la ville transcendée, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant le nom de Dieu, et mon nom nouveau. C'est Jésus qui parle. Mon nom nouveau, dont il n'est pas dit quel il est. Qui est Jésus? Jésus est l'Éternel Dieu. Celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle lumière? Christ, Dieu lui-même, le Fils unique, créateur de toute la création, lui-même, toute la création, et chacun d'entre nous. Le témoin véritable au fond de nous-mêmes nous dit cela. Dieu est, et tu es cela. That's it. Et enfin, le 7e plan de la conscience, qui est celui de l'identification, les purifications, et vous sentez bien que chaque fois il y a ascension et il y a descente de l'Esprit divin dans la conscience de l'homme. Maintenant nous en sommes au 7e palier, à Golgotha, le lieu du crâne, où s'épanouira le lotus à 1000 pétales, le Sahasrara, donc la plénitude de la lumière. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, l'échange des substances, la fusion totale, l'identification substantielle de la vie en l'esprit qui est Dieu. Voilà, mes amis, ces demeures de l'âme qui doivent être 7 fois purifiées autour de cette unité qui en est la base, la constante et le sommet. Te trouve dans les demeures de l'âme, toi, le prêtre du sacrifice, le prêtre de l'offrande, celui qui en réalité accomplit tout. Nous, mes amis, nous nous proposons tels que nous sommes. Et je vais avoir recours à une comparaison. J'ai fait autrefois des leçons, des études complètes de musique et notamment de chant. Et je suis devenue cantatrice. Et j'avais un merveilleux professeur, une femme extrêmement simple, rigoureuse, qui avait une droiture remarquable et qui nous conduisait vraiment de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa science. Et qui disait un jour à une élève difficile à former, difficile, parce que l'élève doit savoir se donner au professeur de chant, sinon le professeur de chant ne peut rien faire. Il faut que l'élève se donne, se laisse façonner, se laisse faire. Parce que quand on chante, on s'entend de l'intérieur, on ne s'entend pas de l'extérieur, et c'est tout différent. Alors aujourd'hui, on a beaucoup recours aux enregistrements pour que les élèves apprennent à s'entendre. C'est très bien, mais autrefois, nous n'avions pas cela.
Alors il fallait avoir recours au professeur, et qui devait, lui, être d'une honnêteté parfaite. Et à cette élève récalcitrante, mon professeur dit un jour, mais écoutez, pensez à telle dame qui vient prendre des leçons de chant, bien qu'elle ait un grand ménage et des enfants, qu'elle ne sera jamais cantatrice, jamais soliste, mais par plaisir et parce qu'elle aime chanter et qu'elle veut développer sa voix. Elle a une qualité maîtresse. C'est une personne qui a déjà plus de 40 ans, qui a déjà des cheveux blancs, gris, disons. Elle vient, et dans toute son attitude, on sent ceci. J'en suis là, j'apporte ce que je fais. Si vous pouvez, conduisez-moi plus loin. Et je crois, mes amis, que cette attitude de l'élève de chant, c'est aussi une bonne attitude pour nous dans le domaine de l'esprit. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je t'écoute. Je suis là comme je suis, avec mes faiblesses et avec mes forces, avec mes qualités, avec mes défauts, avec tout ce que je ne sais pas de moi-même surtout, ne sachant pas du tout non plus quelles sont mes ultimes capacités, jusqu'où je peux conquérir la transcendance et le merveilleux en moi-même. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que toi seul tu peux faire de moi. Et quand cette prière-là est sincère, les choses se font. Non pas du tout, mes amis, comme nous pourrions le prévoir, le pressentir ou le désirer. Le chemin, très souvent, nous conduit tout à fait ailleurs que ce que nous aurions voulu ou pensé. Mais Dieu fait. Et il fait de nous sa lumière. Et il fait de nous son éternité. Et il fait de nous le nom que nous portons pour lui. Et il fait de nous la droiture, l'éveil spirituel. Et il fait de nous la blancheur qui est sa nature. Et il fait de nous l'adoration parfaite, la force la plus grande qui triomphe, la félicité, la vérité de l'existence. Et il fait de nous son propre être. Je suis. En moi, tu es. Ou, pour parler comme la Bhagavad Gita, abandonne tous les dharmas. Donne-toi à moi. Abandonne tous les rites compliqués, surtout toutes les techniques, mes amis, j'allais dire mes enfants, surtout toutes les techniques. Abandonne tous les dharmas. Donne-toi à moi. Aimer Dieu suffit, et c'est le sens de notre hymne védique. La flamme, la bouche, le nom de l'adoration divine qui nous conduit partout, le plus haut, le plus loin, au plus vrai. Toi, le prêtre du sacrifice, le bien-aimé. Et ils atteignent là les nombreux objets de leur désir, c'est-à-dire la sainteté, la droiture et la vérité dans les actes, les pensées, dans les œuvres, dans le devenir entier, la lumière de l'esprit. Finalement, la vision divine, ce que nous avions vu avec Daniel dimanche dernier. Et cela avec tous ces peuples qui, en un seul cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande. Je trouve cela merveilleux. Ce n'est pas nous, un seul. C'est tous les peuples, avec un seul cœur d'amour. Donc tous les hommes. Et maintenant, la dernière strophe qui est aussi si belle. Tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme. Tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme.
celui qui maintient en lui-même une vigueur invincible. Ô flamme pure et brillante, lui pleine de joie et de richesse, en ces habitations qui sont nôtres, ces demeures de l'âme, vous savez, resplendit, rempli de clarté. Ô toi, notre purificateur, tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme. Et il est l'ouvrier parce qu'il est celui qui maintient en lui-même une vigueur invincible. Il est stable. Et nous sommes instables. Il est stable. Il maintient en lui-même, Agni, Dieu, en nous, l'adoration, le nom de Dieu en nous, maintient d'une façon stable en lui-même une vigueur invincible. Mes amis, c'est vrai. Nous pouvons n'être plus rien, réduits à rien, misérables à tout point de vue. Si la flamme du nom de Dieu brûle dans notre cœur, elle est invincible. Et de toute façon, elle nous apporte la victoire. Peut-être pas aux yeux de la terre. Mais ça, c'est sans importance. Aux yeux de la vérité, tel est l'ouvrier. Voulons-nous nous rappeler de cela? Que le Seigneur est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme. L'ouvrier invincible, j'allais dire aussi, l'ouvrier qui ne fausse jamais la perspective. Parce que c'est ça notre grand drame. Nous recevons une vérité et par la force du temps et par la force de l'habitude de toujours revenir au moi individuel de cette vérité, nous faisons un mensonge. Et c'est ça notre drame. C'est ça notre difficulté, de ces vérités dont nous faisons des mensonges. Alors lui, il a une vigueur invincible en cela, qu'il est stable et que jamais son point de vue à lui ne sera faux. C'est pourquoi la grand-mère disait, quand vous avez des difficultés, des problèmes, donnez-les à Dieu. Mais rappelez-vous que quand vous les lui avez donnés, ils ne vous appartiennent plus. Ils sont à lui, parce que nous commettons des erreurs. Mais lui n'en commet point. Il maintient en lui-même une vigueur invincible. Il maintient en lui-même, au-dedans de nous, la stabilité du nom de Dieu, de la parole divine qui ne change pas. Mon Seigneur et mon Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est la toute lumière de la vérité en chacun et en tous. Ô flamme de l'amour, ô flamme de l'adoration, pure et brillante, transparente de Dieu seul, lui, pleine de joie et de richesse, donc multiple, donc inépuisable, dans tes possibilités de révélation, en ces habitations qui sont nôtres, dans tous ces plans de notre conscience et de notre être, sous tous ces vêtements que nous portons, dans lesquels tu grandis, dans lesquels tu resplendis, remplis de clarté, ô toi, notre purificateur. Mes amis, purifiés, c'est aussi renoncer à certaines lectures, à beaucoup de lectures, pour s'en tenir à quelques-unes dont nous pouvons savoir avec certitude qu'elles sont valables. Et je répète, il y a les évangiles, il y a l'enseignement de Ramakrishna, il y a les admirables conférences de Swami Vivekananda qui sont pleines de santé et de conseils vigoureux, utiles. Il y a Swami Ramdas, le Saint François d'Assise de notre siècle. Il y a le Maharshi, il y a Sri Aurobindo.
il y a Manandamayi, il y a Sainte Thérèse d'Avila, il y a Saint Jean de la Croix, il y a Saint François d'Assise, il y a Sainte Catherine de Sienne, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr. Cela suffit tout à fait. Chaque jour, une phrase, mais une phrase de la transcendance, une phrase de ce merveilleux auquel nous n'acceptons pas de renoncer. Je vais maintenant, avant que nous aérions la salle un moment, relire une dernière fois l'hymne védique entier. Vous voyez qu'il est court, mais qu'il est admirable. Et je précise, c'est une traduction d'une traduction. Que doit être le chant originel en sanskrit? C'est donc le 23e hymne à Agni qui est considéré ici comme l'âme riche et conquérante. Apporte-nous, ô force la plus grande qui triomphe, cette puissante richesse de la lumière par laquelle dans tous les champs de notre labeur tu prévaudras sûrement avec ta bouche de flamme pour pénétrer dans les plénitudes. Ô flamme, ô puissance, dispose cette opulente félicité qui vaincra violemment les armées rangées en bataille face à nous. Car tu es la vérité dans l'existence, le transcendant et le merveilleux qui accorde à l'homme la plénitude radieuse. Tous ces peuples qui, avec un seul cœur d'amour, ont purifié le lieu de leur offrande, te trouvent dans les demeures de l'âme, toi, le prêtre du sacrifice, le bien-aimé, et ils atteignent là les nombreux objets de leur désir. Tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme. Tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme. Celui qui maintient en lui-même une vigueur invincible. Ô flamme pure et brillante, lui pleine de joie et de richesse, en ces habitations qui sont nôtres, resplendit, remplie de clarté. Ô toi, notre purificateur. Le tonnerre pour l'Inde, c'est Indra, le grand Dieu, le mental illuminé qui se souvient que l'homme est fils de Dieu et qui ne l'oublie jamais. Indra, le tonnerre, le mental illuminé qui ne tolère en nous aucun égoïsme pour que s'accomplisse dans notre conscience incarnée la vérité de l'éternel, de l'infini. Om Indra, Indra Om, Om Indra, Indra Om. Le grand Dieu du tonnerre à invoquer lorsqu'on a vraiment soif de se laver de tout égoïsme et de tout orgueil. De Jésus-Christ, l'apôtre dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est vrai, mais tout n'est pas indispensable. Il suffit de voir Dieu partout, au-dedans de soi-même et dans le monde. Alors s'élimine de soi-même ce qui nous trouble
les ennemis rangés en bataille. Alors s'élimine de soi-même ce qui nous trouble et obscurcit notre entendement, entrave notre ascension dans l'esprit et sa descente dans notre pensée. Alors tombent de nos épaules les fardeaux que seuls forgent l'égoïsme et l'orgueil. Alors s'éloignent de nos yeux les écailles de l'aveuglement qui vient de l'envie et de la peur. Le monde et les hommes sont ce que nous les voyons. Le monde et les hommes sont ce que nous les voyons. Nous faisons avec notre cœur leur gloire ou leur misère, leur grâce et leur disgrâce. Croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu, les baptiser en nous-mêmes du Saint-Esprit qui vient de l'éternité. Pleurer sur leurs insuffisances, c'est les enfermer dans la puissance de l'ego. Tout est vrai, mais tout n'est pas indispensable. Il suffit de voir Dieu partout, au-dedans de soi-même et dans le monde. Alors s'élimine de soi-même ce qui nous trouble et obscurcit notre entendement, entrave notre ascension dans l'esprit et sa descente dans notre pensée. Alors tombent de nos épaules les fardeaux que seuls forgent l'égoïsme et l'orgueil. Alors s'éloignent de nos yeux les écailles de l'aveuglement qui vient de l'envie et de la peur. Le monde et les hommes sont ce que nous les voyons. Nous faisons avec notre cœur leur gloire ou leur misère, leur grâce et leur disgrâce. Croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu, les baptiser en nous-mêmes du Saint-Esprit qui vient de l'éternité. Pleurer sur leurs insuffisances, c'est les enfermer dans la puissance de l'ego. Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpopas Shobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Gantanulipana, Shvetaksha Sutra Hastaksha, Shveta Chandanacharchita, Shveta Vinadara Shubra,
Shvetalankara Pusita, Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpopa Shobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Ganta Nuripana, Shveta Kshasutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita, Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpopa Shobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Ganta Nuripana, Shveta Kshasutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita.
Tu es la vérité de l'existence, le transcendant, le merveilleux, qui accorde à l'homme la plénitude radieuse. Tel est l'ouvrier dans tous les travaux de l'homme, qui maintient en lui-même une vigueur invincible. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
porte-nous. Ô force la plus grande qui triomphe, cette puissante richesse de la lumière, qui prévaudra sûrement dans tous les champs de notre labeur, par ta bouche de flamme, ô toi qui accordes les plénitudes. Ô toi, notre purificateur, ô toi, notre purificateur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin. Il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es cela, tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Mes amis, bon retour, bonne nuit, et s'il est possible, à demain.